Bonjour à tous les combattants et combattantes de la lumière. Dans la précédente vidéo, je vous parlais de persévérance et de focus dans le tumulte des énergies de lumière, des énergies d'amour qui cherchent en réalité à se frayer un passage. Persévérer et rester centré pour ne pas céder en réalité à l'envahissement de nos mémoires par les peurs qui sont générées par toutes les expériences antérieures et qui nous tirent en arrière, qui nous ramènent dans l'obscurité au lieu de nous permettre d'aller de l'avant. Et qui peuvent véritablement remonter à la faveur de certaines configurations astrales, notamment, des poussées d'énergie. En ce moment, il se trouve que le feu de ce premier signe de printemps, du Bélier, eh bien, est très intense. Et ça correspond bien sûr au premier signe du cycle solaire, mais nous sommes aussi, l'humanité se trouve aussi dans une phase de son évolution qui la pousse véritablement vers une expansion de lumière, et donc c'est très challengeant bien sûr, et ça peut être très remuant, très compliqué parfois à vivre au niveau individuel. Et il se trouve que ces derniers jours, eh bien, il y a eu autour du 28 mars, donc ça a duré, je pense, quelques heures, voire quelques jours, et particulièrement, me semble-t-il, dans la nuit du 28 au 29 mars, un trou solaire, qu'on appelle un trou coronal, qui a été donc observé au niveau scientifique, et qui a occasionné une tempête magnétique solaire, avec inversion du champ magnétique sur la Terre et un regain donc d'activité du Soleil avec des cyclones, des tempêtes solaires, des tornades de feu, et cela correspond à un cycle de l'étoile, du Soleil, qui est d'environ 11 ans. Voilà, et donc on a observé là, très récemment, cette activité et ce champ magnétique intense avec des trous coronaux. Ce n'est pas banal, ce n'est pas anodin, et bien sûr, ça a des conséquences sur le plan eh bien, physique. On a même pu observer des aurores boréales dans notre pays. Et bien sûr sur le plan psychique. Alors sur le plan psychique et émotionnel, eh bien là on se situe plus sur le plan dans l'élément eau. Là je parlais de feu, mais sur le plan émotionnel correspond plus à l'élément eau, et donc on pourrait évoquer de façon imagée une tempête océanique. Et face à cette tempête, donc voilà, vous imaginez celle qui est la plus parlante pour vous, eh bien il s'agit de garder le cap, particulièrement donc quand ces éléments sont déchaînés, quand tout s'accélère ou que l'on se sent embarqué véritablement dans la tempête, ou par la vitesse et la force centrifuge. Imaginez-vous au volant d'une voiture et vous perdez le contrôle. Alors il faut regarder loin, au-delà du virage en voiture, et au-delà de la vague monstrueuse qui arrive en bateau par exemple, et en tenant fermement la barre pendant la tempête des vents contraires. Et cette tempête demande une énergie colossale pour rester debout,
comme le mât de notre bateau, hein, et ne pas se faire engloutir par les peurs de chavirer, de s'effondrer, de couler, pardon, de s'effondrer, de perdre son soi, hein, et parfois son autre en soi. Cela afin de dépasser ces convictions internes qui sont fortement ancrées et ces convictions qui nous disent que l'on n'est pas capable de maintenir seul cette force érigée contre vents et marées. Alors il s'agit vraiment de surmonter sa panique, de sombrer, en acceptant de plonger justement dans le creux de la vague. Pour aller voir, vague après vague, cette immobilité éternelle qu'il y a derrière, ce calme, cette sérénité qui existe, et continuer inlassablement notre croisière vers notre île paradisiaque, notre grand rêve. Et ce qui suppose, eh bien, donc je disais, de plonger dans cette vague, de chevaucher cette vague et d'affronter chaque vague constituée de toutes les peurs qui sont accumulées, et afin de déconstruire certaines de nos programmations qui sont derrière ces peurs, et de ces formatages puissants qui nous dirigent en fait, et et que nous avons contribué à laisser nous déterminer et nous balloter véritablement au gré des flots, sans objectif, sans plan pour notre futur, et sans mémoire de notre passé également. Alors il faut accepter, intégrer le fait que le précédent cycle, en réalité, qui vient donc de se terminer, n'est pas totalement épuré tout le matériau et les mémoires qui viennent agiter les bas-fonds, nos bas-fonds, et créer encore de puissants remous, de puissantes tempêtes et des ressacs menaçants. Alors, nous devons nous préparer à faire face aux prochaines vagues de fond qui ne manqueront pas de se présenter dans le flux et le reflux de l'océan, de la vie, avant que celui-ci puisse se calmer et que notre embarcation nous porte sereinement vers notre destination intermédiaire et puis finale. Il y aura d'autres tempêtes, autant d'autres tempêtes qu'il y a finalement de voyages et de nouvelles terres à accoster, avant de retrouver le calme. Le calme qui revient toujours à la surface de l'eau, et le soleil qui brille toujours de nouveau. Un soleil apaisé lui aussi après la tempête et après les vents violents qu'il a projetés, ces tornades de feu qu'il a projetés, je crois, à 1 800 000 km/h, quelque chose comme ça, sur notre Terre. Donc le soleil va retrouver sa paix, son rayonnement habituel. Et pour cela, donc, nous avons à ne pas perdre de vue le phare qui donne la direction à notre bateau. À défaut, la lumière du phare intérieur de notre foi.
et faire l'effort nécessaire de mettre une puissance décuplée dans le fait de tenir puissamment la barre de notre embarcation. L'existence est un bateau que l'on a équipé et mis à la mer, disait Jung. Le grand psychanalyste Jung, faisons en sorte que ce bateau arrive à bon port après une traversée si chahutée et qu'il soit la résultante de l'accomplissement d'un inconscient, c'est-à-dire de tout ce qui est resté dans l'ombre, un inconscient, celui de cet océan d'expérience qui nous chahute. Pour pouvoir donc accomplir cet inconscient et le mener sur la rive de notre conscience, de notre lumière à venir. Belle journée.